Plusieurs courriels à l'intention notamment de Christiane Taubira et de ce qu'elle disait tout à l'heure sur la mémoire. Alors, je vais en citer 3 parce que il y a également cette tendance-là, des gens qui disent « Mais attendez, en quoi moi je suis concerné à l'heure actuelle ?» Alors, c'est Philippe à Lyon. « Je suis né dans une famille blanche, puisqu'il faut bien se déterminer ainsi, dont je suis sûr qu'elle n'a jamais participé à la traite négrière aussi loin que remonte ma généalogie, entre parenthèses 17e siècle. Dois-je me sentir concerné, visé ou simplement indifférent en ce qui concerne ce 10 mai. Marie-Claude, alors c'est déjà une autre approche, elle dit « Je suis française antillaise. La reconnaissance de l'esclavage et de ses conséquences vise, à mon avis, grâce à la connaissance de l'histoire dont on parlait, à resserrer les liens du peuple de France d'où qu'ils viennent et que les gens apprennent à se regarder autrement. Notez que je ne demande absolument pas que les Français blancs s'auto-flagellent ni se sentent responsables du passé. » Et puis Antoine à Bordeaux, à mi-parcours, à mi-chemin, si je puis dire, qui nous écrit « Quel sens donner à cette journée de commémoration ? S'il s'agit de nous culpabiliser, c'est à mes yeux une erreur. En revanche, s'il s'agit de nous rassembler en rappelant que notre histoire est commune, que nous devons nous tout assumer, et comprendre cette histoire, alors oui, peut-être, cette journée veut vraiment dire quelque chose. Qu'en pensez-vous ? Je trouve, j'ai cité ces 3 messages parce que c'est une sorte de creuset des dizaines et des dizaines d'appels qu'on reçoit aujourd'hui. Mais vous avez fait Madame Taubira. Vous avez fait une très belle sélection. Moi, je trouve que les gens, d'ailleurs, ces auditeurs donnent les réponses. En fait, avec leurs questions, quel sens ça a ? Est-ce qu'il s'agit de culpabiliser ? Il est pas vraiment. Il n'y a rien dans cette démarche qui relève de la culpabilité ou de la culpabilisation. Oui, il s'agit de resserrer les liens. Oui, il s'agit de se rassembler. Est-ce qu'on on doit se sentir, Philippe, concerné ou indifférent? Mais Philippe a le droit de se sentir indifférent. Il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas de sommation à ni faire de génuflexion devant cette histoire, ni devant ce combat. Il n'y a pas une interpellation à chaque citoyen. Il a le droit de considérer que ça ne le regarde absolument pas, que ça ne l'intéresse absolument pas. Ça ne pose aucun problème à personne. Simplement, il est incontestable que nous faisons société ensemble, que nous appartenons à une nation qui, pendant des siècles, s'est retrouvée en contact avec le monde. Il ne s'agit pas aujourd'hui de dire, de toute façon, le système esclavagiste est un système extrêmement violent, indiscutablement violent, dont la violence a été organisée. Éric Ménard rappelait tout à l'heure la fonction du Code noir. Cette violence a été codifiée, officialisée. C'est une réalité. Il y a eu des millions de morts. Le fouet était monnaie courante. Les entraves étaient calculées pour empêcher l'esclave de se déplacer. Il y avait même des entraves à la bouche pour l'empêcher de goûter à la canne, au jus de la canne. Donc c'est vraiment un système organisé autour de la violence, et la déportation, qui est massive elle-même, est extrêmement violente. Quant au meurtre autorisé légal, il est inscrit dans le Code noir. Donc c'est ça, cette réalité. La France y a participé comme les autres puissances européennes. Le monde a été organisé autour de ça pendant toute cette période. Donc il ne s'agit pas de culpabiliser les uns et les autres. Il n'y a pas à se dire est-ce que ma famille y a participé ou pas. Dans la mesure où c'était un système, l'économie française a été connectée complètement à cette histoire, à ce système, et les activités les plus accessoires, les plus éloignées du commerce négrier ont pu participer à ce commerce négrier. Et des lois françaises, des ordonnances royales à l'époque, je pense aux ordonnances sur les eaux de vie du royaume par exemple, elles ont été suggérées pour certaines par une concurrence entre le rhum en provenance des colonies et les eaux de vie qui étaient fabriquées à partir de la betterave. Donc on trouve dans tous les domaines, dans les activités portuaires, mais aussi dans les activités à l'intérieur du territoire, l'industrie textile, l'industrie de l'armement, etc. Dans tous les domaines, on trouve des activités qui ont été liées à cette économie qui a quand même duré pendant plus de 2 siècles. Donc il s'agit de ça, il s'agit de faire clarté sur l'histoire, il s'agit de comprendre, il s'agit de se grandir soi-même d'ailleurs, il s'agit aussi d'assumer tout ça ensemble pour faire société, et bon, moi je crois que c'est ça. Alors ça n'empêche, mais je pense que les 2 autres éminents spécialistes que nous avons là vont aborder évidemment la question de la responsabilité, parce que c'était des systèmes organisés par des États en toute lucidité. Françoise Vergès. Oui, ni culpabilité ni repentance, mais responsabilité. Responsabilité en tant que citoyen. Il y a parmi les citoyens de France aujourd'hui, les citoyens français, des descendants d'esclaves. Il y a aujourd'hui des territoires qui font partie du territoire de la République et qui sont des territoires issus de l'esclavage, ce qu'on appelle les départements d'outre-mer, qui sont des
avec des économies dévastées, des taux de chômage extrêmement importants, des inégalités très grandes, un héritage du racisme esclavagiste et colonial. Que fait-on de ces citoyens? Il y a aussi une question de solidarité nationale. On peut évidemment être indifférent, mais alors on est indifférent, c'est une responsabilité citoyenne que l'on prend d'y être indifférent, comme on peut être indifférent finalement aux inégalités, à des lois racistes, etc. Je veux dire, c'est aussi dans le présent. Nous, on part du présent. On dit aujourd'hui, je veux dire, il y a le travail de recherche des historiens dans les archives, mais il y a aussi un présent, et ce présent, il est là. Je veux dire, ces terres, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, ça existe. Il y a des millions. Je veux dire, il y a des études qui sont faites, par exemple, sur le personnel hospitalier majoritairement qui est antillais, de petites. Discrimination à la promotion, discrimination, elles sont arrivées massivement dans les années 60, massivement, majoritairement des femmes. On peut dire qu'on est indifférent à cette histoire. On peut dire qu'on est indifférent au fait que les Noirs sont 10 fois plus arrêtés dans la rue que des Blancs. On peut dire qu'on est indifférent à cela, mais alors on assume cette indifférence en tant que citoyen. Nous, ce n'est pas une question de culpabilité, c'est une question de citoyenneté. Éric Ménard. Mon métier consiste à s'adresser à de futurs citoyens. Ma mission n'est certainement pas de faire porter sur de fragiles épaules d'enfants un poids d'un passé dont ils n'ont absolument aucune responsabilité. Mon métier, tel que je le comprends et tel que mes collègues le comprennent, c'est d'aider les enfants à comprendre le monde dont ils seront les futurs citoyens. Juste une question, mais la réponse est dans la question. Si un élève veut comprendre, par exemple, ce qu'est le peuplement américain, c'est pas négligeable. Quand je dis peuplement américain, du Brésil en passant par l'arc Caraïbe jusqu'aux États-Unis. S'il veut comprendre ce qu'est le peuplement américain, eh bien, je pense qu'il ne peut pas le comprendre s'il ne sait pas ce qu'a été l'histoire d'une déportation. Voilà, juste cet exemple-là. Si quelqu'un se promène du côté de Bordeaux ou de Nantes, il peut pouvoir comprendre pourquoi il y a de très beaux immeubles en pierre, et il peut aussi pouvoir comprendre d'où ils viennent. Ce n'est pas culpabiliser, ce n'est pas porter des responsabilités, faire porter à des enfants des responsabilités dont ils ne sont pas évidemment responsables, mais c'est aider ces futurs citoyens à comprendre le monde dans lequel ils vivent et essayer d'être plus lucides, au moins sur ces questions-là. Bonsoir Gabriel, vous êtes à Rennes, je crois. Oui, je suis à Rennes. Eh bien, bienvenue, on vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir. Tout le monde, n'est-ce pas, à l'antenne. Je remercie beaucoup Madame Taubira d'avoir, n'est-ce pas, pris cette initiative pour cette loi qui est passée, n'est-ce pas, à l'Assemblée française. Oui. Je suis camerounais, bon, j'habite à Rennes, mais seulement ce que je dis, c'est que bon, ben, il y a eu une évolution de l'esclavage, quoi, n'est-ce pas. Bon, l'esclavage s'est transformé en colonisation, ce qui a donné tout ce qu'on connaît, tous les dérives qu'on a connus récemment en France, mais j'aimerais quand même partir de là, n'est-ce pas, des simples frontières de l'Hexagone, quoi. C'est-à-dire, en fait, en tenant compte, n'est-ce pas, de la colonisation qui est, en fait, le prolongement de l'esclavage, rien qu'à partir des années, n'est-ce pas, 50, à partir, juste après la Deuxième Guerre mondiale, ce que je demande quand même qu'on devrait faire de façon pratique, c'est d'essayer de quantifier tout ce que les pays qui ont, disons, transformé l'esclavage en colonisation, tout ce qu'ils ont eu à piller dans les pays africains, notamment noirs, et qu'on les quantifie et qu'on leur demande de payer. C'est ça qui manque le plus à ces pays-là. C'est-à-dire, en fait, des choses ont été prises, comme aujourd'hui on est en train de vouloir piller les intelligences, comme on l'a fait avec des matières premières, toujours dans la continuité, n'est-ce pas, de l'esclavage. Et ce que je demande, c'est que bon, ces choses qu'on a pillées, ce matériel qu'on a pillé là, on peut les quantifier. Et on doit demander aux gens qui sont servis, qui se sont servis dans ces pays-là, qui ont pris, n'est-ce pas, la matière première humaine, et après la matière première, n'est-ce pas, matière première en tant que telle, quoi, primaire, c'est-à-dire les biens matériels, et actuellement, qui sont en train de vouloir piller les matières premières intellectuelles, de les payer. On peut les quantifier et demander comment on peut faire pour qu'ils règlent cette note-là, parce qu'il y a bien une note qui existe. Parce qu'on sans vouloir faire le parallèle avec la Shoah, je crois que les problèmes de la Shoah ont été un peu antérieurs de ceux du colonialisme, quoi. On continue aujourd'hui à payer aux Juifs tout ce qu'on leur a spolié pendant les 2 guerres mondiales, et on a raison de le faire, quoi. L'idée d'une compensation, Madame Vergès La compensation financière payée, monsieur dit payer, mais payer à qui? À qui donnerait-on l'argent? Aux descendants, déjà? si je comprends. Mais aux descendants, mais comment on va les repérer? Je veux dire, on irait en Oui. Afrique, on donnerait à qui? Bon, déjà, quelque chose. Ensuite, au comité, on a réfléchi à cela, et puis moi, en tant que citoyenne, j'ai réfléchi à cela. La question des réparations, on pourrait penser à des politiques publiques, déjà en France, par exemple, plus de choses dans le monde culturel, vraiment un vrai mémorial, des monuments,
une valorisation de la recherche, un encouragement à la publication, un encouragement à la production de films et de documentaires. Pour l'Afrique, un encouragement aussi à la recherche, peut-être des bourses, l'aider. On connaît par exemple quand même la difficulté de l'état des universités dans certaines universités en Afrique, de les aider, de faire qu'il y ait des bourses, que ces étudiants puissent venir en France. C'est aussi cela. Je pense, c'est des politiques de ce genre. C'est-à-dire quelle forme de développement, tous ensemble, on va le faire. Mais cette question de payer, c'est, je veux dire, quantifier, monsieur a l'air de penser que c'est simple. Je ne pense pas que ça soit si simple, justement. C'est assez compliqué, c'est assez difficile, parce que c'est aussi très souvent de l'ordre de l'immatériel, alors que par exemple pour les biens juifs, puisque monsieur faisait cette comparaison, on a pu quantifier les biens. Je veux dire, il y avait des biens, les gens avaient des appartements, avaient des terres, et ça a été pris. Là, on est là dans la perte de quelque chose, d'un capital humain. Un dépeuplement de l'Afrique qui a énormément pesé sur l'Afrique. Alors, on peut penser à quelle politique publique d'aide au développement, d'aide à la recherche, de faire qu'il y ait des écoles, enfin, tout ce dont les enfants là-bas aussi manquent et les jeunes manquent, c'est, je pense là, des formes de réparation, s'il faut utiliser ce terme de réparation. Mais moi, je suis toujours pour des solutions politiques. Politique, vous avez des solutions politiques.